Bonjour tout le monde, je suis Olivier Jabouin, énergéticien, et je vais analyser avec vous la vidéo Comment utiliser un oracle, tous les conseils et astuces pour débuter. Je suis énergéticien et j'adore utiliser les oracles, les cartes, les tarots, et donc on va voir ce que nous dit École de l'éveil. Je découvre avec vous d'ailleurs cette vidéo. J'ai cherché juste si je voyais le nom de la personne, mais je ne la vois pas. Donc on y va, elle va peut-être dire qui elle est. C'est parti. Comment utiliser les cartes oracles? Alors, la première chose qu'il va falloir faire, bien entendu, ça va être de trouver un oracle qui vous correspond. Et là, je vous invite à ne pas tomber dans le cercle vicieux de la surconsommation spirituelle et d'avoir des tonnes d'oracles. Non, il vaut mieux prendre son temps pour choisir un oracle qui vous parle, qui vous corresponde vraiment. Euh, Aujourd'hui, dans cette vidéo, là, je fais la vidéo avec l'oracle de médecine chamanique. Alors juste un instant, pas avoir une tonne d'oracles, bah si, moi j'en ai pas mal. J'en ai pas une tonne, mais j'en ai pas mal. Je connais des gens qui en ont plein, qui sont passionnés par ça. Je pense pas que ça empêche la pratique. Voilà. Peut-être pour débuter, oui, pas avoir une tonne d'oracles pour commencer, peut-être. Mais finalement, quand on aime, on compte pas, je sais pas. Je préfère vous le présenter. Je vous mettrai les informations en dessous si vous le souhaitez. Et c'est un oracle, j'ai mis un certain temps avant de le trouver, avant de le choisir. Et, euh, et c'est important vraiment d'avoir un lien avec les cartes. Alors, ce qui est important à mon sens, c'est d'aller regarder les cartes de l'oracle. J'essaye de vous les montrer sans qu'il y ait trop de jeux de lumière pour que les cartes vous parlent. Alors, regardez les cartes de l'oracle. Bah oui, quand on peut, parce que souvent dans les magasins, c'est pas ouvert. Je connais un magasin à Paris, du côté de Saint-Lazare, qui s'appelle la Cornaline, où on peut regarder les oracles. Donc un conseil, c'est un super magasin. Alors par contre, il y a pas mal de tutos, enfin de vidéos qui ouvrent les oracles, qui les montrent. Donc ça peut se trouver sur YouTube. Et après, parfois, on les achète aussi au ressenti. Donc on découvre à la maison, quoi. Je pense que comme c'est quelque chose de visuel, un oracle, hein, on va travailler un petit peu sur la clairvoyance, Ouais. c'est bien que les images soient quelque chose qui reflète votre personnalité. Donc, ça, c'est la première chose, de prendre le temps pour trouver votre oracle. Une fois que vous l'avez, il va falloir vous approprier l'oracle. Alors, ce que je vous conseille, c'est de procéder à une purification énergétique. Alors là, j'en ai que quelques-unes, hein, des cartes. Les autres sont là, c'est que c'est plus facile pour moi d'en avoir qu'un petit paquet dans les mains. Alors ça, c'est un super conseil. En effet, on va nettoyer énergétiquement un oracle. Quand on l'achète, bah, il a vécu tout, sa vie de production d'oracle, le papier, tout ça, voilà. On ne sait pas aussi si les paquets ont été passés de main en main. Enfin, je veux dire, même des gens des consommateurs, quoi, qui ont essayé les oracles ou qui ont touché à la boîte. Et puis, on conseille toujours de nettoyer énergétiquement les cartes qu'on va utiliser, les outils en général dès que ça a été utilisé par quelqu'un d'autre ou touché par quelqu'un d'autre. Donc en effet, on conseille de nettoyer l'oracle et c'est un super conseil énergétique. Donc, il va falloir procéder à une purification énergétique de l'oracle. D'ailleurs, cette purification énergétique, elle est à faire à chaque fois que vous amenez quelque chose de nouveau à la maison. Mais ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau dont vous allez vous servir dans le spirituel, hein. J'achète énormément de seconde main en vide-grenier et tout ce que je vais amener à la maison, je vais le purifier. Voilà, je vais remettre des énergies, je vais enlever les énergies des anciens propriétaires, faire la purification énergétique. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire cette purification? Il y a plusieurs possibilités, là encore, qui s'offrent à vous. Alors avant la technique qu'elle va proposer pour nettoyer l'oracle, en effet, les objets se chargent d'énergie, mais pas que négative, puisque là on parle beaucoup des énergies des propriétaires d'avant, des objets en général d'ailleurs, en effet. Mais on va nettoyer aussi quand ça nous gêne, quand on sent que l'énergie ne correspond pas à la nôtre. Mais parfois, on peut avoir des objets qui sont chargés positivement.
Hein. Par exemple, il y a des personnes qui gardent des objets de gens qui ont été chers pour eux, qui ont été importants pour eux dans leur famille et qui ne vont pas nettoyer cette énergie. En particulier, par exemple, pour les objets de, je ne sais pas, qui a appartenu à un maître spirituel ou qui a été transmis par quelqu'un, on ne va pas le nettoyer parce que c'est rempli de cette belle énergie. Donc le nettoyage, c'est plus qu'en effet quand on sent les énergies pardon, qui nous perturbent. Donc le nettoyage n'est pas obligatoire à chaque fois, mais fortement conseillé. Et maintenant, on va voir quel conseil nous donne cette personne dont je ne connais toujours pas le prénom d'ailleurs. Vous pouvez faire bien entendu une fumigation, alors avec des herbes. Vous pouvez procéder à une purification avec la flamme d'une bougie. C'est quelque chose d'assez facile à faire à la maison. Surtout, faites bien attention à la bougie. Voilà, donc après, celles qui travaillent, bien entendu, aussi, qui ont un travail, qui ont un magnétisme dans les mains, on peut également faire une purification énergétique. Enfin, bref, il y a plein de possibilités. Donc, Alors, on va parler des trois possibilités qu'elle a données. Donc, la fumigation, donc en effet, l'encens, la sauge. Moi, je trouve ça pas mal, mais je trouve pas ça super puissant. En fait, je trouve pas ça le plus intéressant. Elle a parlé du magnétisme. En fait, on en a tous. On a tous du magnétisme. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que les gens qui ont du magnétisme. Tout le monde en a. Et surtout pour ce genre de pratique. Peut-être pas pour faire un soin éventuellement, mais en tout cas pour enlever les mauvaises énergies d'un oracle. En fait, qu'est-ce qu'on fait souvent? On prend l'énergie et on la jette. On prend l'oracle. J'en ai pas là sous la main. Mais on prend l'énergie et on la jette à la terre. On ramène à la terre souvent. Et puis la bougie, alors c'est la première fois que j'entends parler de ça. Au-dessus d'une bougie, pourquoi pas? Faut essayer. Euh, Moi, je suis plutôt en effet, surtout dans l'intention. En fait, à chaque fois, les techniques de nettoyage, tout ça, c'est pas l'essentiel. C'est pas la technique qui est importante, c'est l'intention et un peu ce pouvoir télépathique hein, de nettoyage. On, par exemple, visualise de la lumière blanche qui va nettoyer l'oracle. Souvent, cela suffit, c'est même parfois le plus efficace. libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous plaît. Une fois que vous avez fait cette purification énergétique, donc vous faites tout, hein, vous purifiez tout, le petit sachet dans lequel il y a les cartes, ça peut être le petit guide avec, enfin voilà, vous purifiez l'ensemble. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les cartes en main. Ça y est, on a les cartes en main et vous allez prendre le temps d'observer chacune des cartes, de vous familiariser vraiment avec les cartes de votre oracle. Donc là, par exemple, hein, elle est magnifique celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve très très belle. Elle me parle beaucoup. Donc vous avez sur cette carte, alors je sais qu'il n'y a pas de reflet, voilà. Donc vous avez un ciel étoilé. On voit qu'il y a une étoile qui brille un petit peu plus. Vous avez un ours magnifique. On voit le dessin de montagne derrière. Vous avez un cercle hein, qui est dessiné devant l'ours. Et puis vous avez le texte. Souvent, il y a un texte avec les cartes oracles. Donc là, c'est le Nord, solitude. Vous allez pouvoir observer la carte et puis peut-être ressentir l'énergie de cette carte. Alors je l'arrête juste 2 secondes. Observez comment cette personne parle de cette carte. C'est-à-dire qu'elle vit en ce moment-là, quand on regarde la vidéo, au moment où elle l'a fait, elle a parlé émotionnellement hein, du fait qu'elle était touchée par cette carte, mais surtout si vous observez bien cette personne, qui est une énergéticienne, ça se voit, elle est à la fois canalisée et en même temps dans l'analyse. C'est-à-dire que pour parler, il faut bien être présent, il faut bien analyser et puis dire les mots, choisir les mots qu'on prend, etc., pour présenter ce qu'elle veut présenter. Et en même temps, elle est canalisée avec cette carte. Elle est connectée avec cette carte, elle a un ressenti avec cette carte. On le sent bien qu'il y a une histoire de vibration en elle au moment où elle parle de cette carte. Ça, c'est une pratique courante des énergéticiennes et énergéticiens. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait une séance, on parle avec la personne, on échange des informations, on analyse souvent les situations, les problématiques, et en même temps, on est canalisé
à ce taux vibratoire, à ces échanges d'informations sur d'autres plans. On est canalisé sur d'autres plans. Donc elle est sur, on peut dire au moins deux plans en tout cas, le plan on va dire rationnel et le plan du ressenti. Et cet aller-retour sans arrêt du ressenti au rationnel fait que ça nous constitue en tant que énergéticien ou humain, enfin ce qu'on veut, pour le définir, en tout cas notre être. Voilà. Et là, si vous avez 2 secondes, regardez à nouveau cette vidéo, regardez bien sa vidéo, on va certainement voir par la suite comment elle a ces deux états à la fois qui passent de l'un à l'autre entre la rationalité et le ressenti, la canalisation. Qu'est-ce que ça vous provoque, hein? Quelles sont les émotions qui viennent, les pensées? Voilà. Ça, c'est se familiariser avec les cartes oracles. Donc, vous avez fait une carte, vous allez ensuite passer à la deuxième, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait le tour de toutes vos cartes, eh bien, vous allez pouvoir les prendre en main. Les prendre en main et... Donc, je vais le faire avec tout le jeu de cartes. Ce sera peut-être un petit peu plus réel. Voilà, hop. Vous allez avoir vos cartes en main. Vous allez avoir la possibilité de mélanger les cartes. Ce que je fais, hein. Vous mélangez, voilà, vous faites la technique que vous voulez, enfin, peu importe. Il est possible à ce moment-là qu'il y ait une carte qui tombe du paquet, qui soit... Ça, c'est un grand classique. La carte qui tombe du paquet, c'est celle qui nous est destinée. C'est souvent une technique utilisée par les personnes qui pratiquent l'oracle. Différente du paquet, qui ressort du paquet. À ce moment-là, vous allez pouvoir prendre cette carte car c'est un message qui vous est envoyé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Une fois que vos cartes sont battues, allez, donc là, on a le jeu de cartes, bien entendu. L'idéal est de démarrer avec une question plutôt simple, du genre, quelles vont être les énergies de la journée, de ma journée, si vous faites un tirage le matin. Si vous faites le tirage le soir, vous pouvez poser la même question, mais pour le lendemain. Quelles vont être les énergies de demain, de ma journée, de demain. Essayons d'être précis aussi dans les questions que l'on pose. Ça, c'est aussi un super conseil. On sent vraiment quelqu'un d'expérience. Les questions qu'on se pose doivent toujours être claires, précises. Plus elles sont précises et claires, plus le résultat sera précis et clair. Donc en effet, et pour démarrer en particulier, on va sur des questions simples et c'est une très bonne question. Par exemple, moi j'aime bien poser la question à un oracle, un conseil pour aujourd'hui, un conseil énergétique pour cette journée. Voilà, une information qui est intéressante pour moi sur mon chemin, par exemple. Voilà, des fois des questions extrêmement simples et après on peut aller peut-être plus tard sur des questions plus complexes, mais toujours claires, toujours claires. Une fois que vous avez donc votre question en tête, ce qui est bien de faire, ce que j'aime faire, c'est de prendre un temps de méditation. C'est plus facile d'avoir des réponses à ces questions quand on est en état modifié de conscience. Et pour ce faire, si vous restez dans vos énergies, là vous avez fait plein de choses, vous prenez vos cartes, hop, vous les étalez, posez la question, puis vous tirez, ce sera peut-être moins pertinent. Voilà, c'est le mot que je cherche, pertinent. Prenez le temps de faire un petit rituel, trouvez votre rituel. Moi, personnellement, j'aime fermer les yeux, me recentrer, faire des respirations, placer mon énergie dans mon cœur, et puis après, être connecté au champ quantique, être connecté à l'univers. Hein. Je m'ouvre complètement, je me grandis, je vais me connecter à mon âme, à l'énergie de la Terre aussi. Hein. Je fais un ancrage, et une fois que tout ça c'est fait, Je pose juste là la vidéo parce que là, c'est un super conseil. Là, on sent vraiment quelqu'un qui a une super expérience. Je découvre, hein, mais vraiment, c'est top. C'est-à-dire, elle dit de fermer les yeux. Fermer les yeux baisse les fréquences cérébrales et donc amène tout de suite à un état de conscience modifié. En tout cas, aide à rentrer dans un état de confiance modifié. Pardon. Ensuite, la respiration, très important. Pourquoi? Parce que plus on est relâché, plus l'énergie circule et plus on peut se canaliser facilement. Ensuite, elle a parlé du cœur, centre-cœur, le centre énergétique du corps, de notre corps énergétique,
c'est le cœur, c'est essentiel. C'est souvent là où on a la meilleure canalisation, la meilleure connexion. Et ensuite, en effet, elle parle de connexion à d'autres plans. Elle a parlé des champs quantiques. Peut-être le mot quantique, c'est à voir, mais en tout cas, les champs d'information, les champs akashiques, on met le mot qu'on veut. Et donc, c'est comme ça qu'on se connecte. C'est des super conseils en très peu de temps. J'apprécie énormément parce que, faut être honnête, souvent on tombe sur des vidéos de moyen niveau. Là, on a un super niveau avec des conseils très simples, mais très efficaces et qui sont tirés d'une expérience énergétique, une expérimentation énergétique extrêmement solide. Ça fait plaisir. Eh bien, vous allez pouvoir étaler vos cartes. Donc, étaler vos cartes de cette manière. Là, c'est pas terrible parce que j'ai Ouais. rien pour vous le montrer, mais vous faites un étalage de vos cartes. Et puis, une fois que c'est étalé, ce que je fais, c'est que je vais me remémorer cette question. Je suis toujours en état de conscience modifié et je vais passer ma main. Alors moi, je fais avec la main gauche, la main du cœur. Je passe la main sur les cartes. Alors, elles sont un peu plus étalées que ça, hein, vous vous doutez. Je passe la main sur les cartes et moi, je vais ressentir parfois un picotement, parfois une chaleur. Il va y avoir une sensation au niveau de ma main. Et je vais donc choisir une carte. Alors, je repose, hein, c'est plus facile. Donc, la main du cœur, alors la main gauche, la main droite, de mon côté, ça change rien. J'ai jamais eu l'impression que ça changeait grand-chose. Souvent, dans les tarots, tirages de tarot, d'oracle, on parle de la main gauche. Essayez, moi je vois pas de différence. Mais quant à la main du cœur, pour moi, déjà, les chakras de la main sont tous les deux reliés au cœur. Donc, pour moi, c'est pareil. Le picotement des mains, super intéressant. Donc, à parler de magnétisme tout à l'heure, en effet, on sent l'énergie et peut-être le picotement. Sinon, tout simplement, la carte qui vous appelle. Et parfois, ça se fait les yeux ouverts. On peut être en état de conscience modifié, les yeux ouverts. On observe, on sent, on relâche. Justement, on passe de cette histoire de rationalité à état de conscience modifié, canalisation. On passe la main et hop, on tombe, on sent que c'est celle-là, tout simplement. Voilà, donc la carte qui est sortie aujourd'hui, c'est la conque, l'appel. Donc, quand on est au début, quand on débute avec son oracle, bien évidemment, peut-être que là, ça ne vous parle pas énormément. C'est pour ça que vous avez, avec les oracles, un petit guide, un petit livre qui va vous permettre de rechercher chaque carte. Et c'est comme ça, au départ, que vous allez apprendre à connaître les cartes. Alors là, je cherche la conque. Voilà, hop, elle arrive rapidement. Donc, dans ce livret-là, ça se présente comme ça. Vous avez l'image de la carte, le titre, et puis vous avez différentes interprétations. Vous avez l'interprétation symbolique de la carte, le message de la conque. Ça aussi, j'aime beaucoup. Il y a toujours un message qui est apporté dans cet oracle sur chaque carte. Donc, la conque, là, je lis quelques lignes. Alors, avant qu'elle lise quelques lignes, sur les guides ou les livres qui sont donnés avec les oracles, souvent je conseille de les laisser de côté assez rapidement. C'est-à-dire qu'en effet, au début, peut-être que ça permet de prendre en main le jeu et de ressentir chaque carte. Mais je connaissais quelqu'un qui était très... la personne ne pouvait pas lâcher ce livre et ne passer que par ce livret lié aux cartes. Et du coup, quand on est trop dans le livre à la lecture, on est souvent trop dans le mental. Et justement, on a besoin de fameux lâcher le mental pour être en état de conscience modifié et plus dans le ressenti, de voir ce que nous disent les cartes. Parfois, c'est un support aussi intéressant quand même, le livret, parce que ça permet d'aller chercher des informations, surtout quand la carte ne nous parle pas, et de voir si ça nous parle avec le texte. Donc on va écouter ce que nous dit cette personne sur la carte de la conque. La conque vient vous sortir de votre torpeur. Si vous ignorez son appel, c'est à vos risques et périls. Je ne vais pas lire tout le livre. Mais voilà, vous avez donc votre première carte, vous avez effectué votre premier tirage. Et du coup, l'idée, une fois que vous avez lu donc dans le petit guide ce qui correspond à la carte, ça va être de voir si ça vous parle à vous. Là aussi, ne prenez pas tout, mais prenez ce qui vous touche, ce qui vous parle. Et c'est à associer, bien entendu, à ce que vous êtes en train de vivre
en ce moment par rapport à la question que vous avez posée. Donc, C'est pour ça que les textes des livrets, souvent, moi, de mon point de vue, sont insatisfaisants. C'est-à-dire que on est trop dans le mental, dans quelque chose qui a été pré-rédigé. Là, on voit bien sur la con qu'elle a lu les trois lignes et ça n'a pas l'air de lui parler beaucoup, ça n'a pas l'air de lui amener beaucoup d'informations. Surtout que là, en plus, on tire une carte. Alors après, il y a les combinaisons de cartes. Si on en tire trois et si on fait des cartes, comment dire, des sorties de questions, on va mettre trois, quatre cartes en croix ou de différents types de sorties. Il y a plein de techniques de tirage de cartes, de tirage. Mais souvent, je trouve que l'interprétation presque en écriture automatique, en langage automatique, on va dire, on dit ce qu'on ressent, euh, amène beaucoup plus loin que les textes de livrets. Donc je suis plutôt pas fan des livrets en fait, en général. ça, c'est un tirage assez simple et ça permet vraiment de débuter avec les cartes oracles, de débuter sereinement et de prendre possession petit à petit de se faire confiance. Parce que là encore, peut-être la chose la plus difficile, et c'est ce que je vois à chaque fois avec toutes les personnes que j'accompagne dans les cercles, dans les ateliers, la confiance en soi, la confiance en nos ressentis, en nos capacités extrasensorielles est assez compliquée. Donc c'est Le thème de la confiance qu'on retrouve presque dans toutes les vidéos énergétiques, qui est un thème régulier parce que c'est une problématique régulière de tout le monde, et d'avoir confiance en soi par rapport au tirage, mais peut-être confiance en effet, comme elle le dit très bien, dans ses ressentis, plus qu'en soi en fait. Ce ressenti, c'est quoi? Est-ce que c'est moi qui induis? Est-ce que c'est mon mental qui parle, qui bavarde, qui me dit, qui me propose tel mot ou telle image? Ou est-ce que c'est vraiment mon ressenti? Et encore une fois, il y a cet aller-retour entre le rationnel et le ressenti, qui est très sain, ça nous évite de devenir fou. Et en même temps, il y a un moment, il faut se laisser emporter par le ressenti et plonger à fond dans ce qu'on accueille comme information par rapport à une carte qu'on aura tirée, une ou plusieurs cartes d'ailleurs. quelque chose qui va se développer petit à petit, que vous pouvez travailler, Et si vous avez envie d'aller plus loin dans les tirages de cartes, après on peut tirer trois cartes, enfin, on peut travailler à s'exercer et à ouvrir vraiment son troisième œil, à être dans la clairvoyance avec les cartes oracles. Il y a des exercices très pratiques qui vont vous permettre de développer pour tout ça. Je vous invite à découvrir le cercle de la clairvoyance, le replay du cercle de la clairvoyance, où vous allez avoir les exercices pratiques semaine en semaine pour vous accompagner justement et développer vos dons et apprendre à utiliser les cartes oracles peut-être d'une manière un petit peu différente de ce qui est présenté. Je vous mets les renseignements si vous avez envie d'aller accéder à cette formation. En tout cas, c'est un bon moyen de commencer. Donc, elle vend une formation comme beaucoup, hein, donc pourquoi pas, allez-y, allez voir. Une communication avec l'univers, avec ses guides, avec notre plus grand soi. Et c'est quelque chose d'assez ludique. Les enfants également aiment beaucoup. Vous savez, vous pouvez aussi faire tirer une carte oracle à vos enfants. Sur le sujet des enfants, oui, il faut voir. Il y a des enfants qui sont ouverts énergétiquement, d'autres moins. Et puis les enfants, c'est toujours une histoire d'éducation, de choix. Donc c'est peut-être un sujet, un terrain un petit peu sensible. Voilà. Si vous en avez, voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo. J'attends tout ça avec impatience. Vous savez que j'aime beaucoup échanger. Pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos, d'autres méditations, d'autres séances d'hypnose. Je vous embrasse. Voilà, super. Bah écoutez, j'ai adoré cette vidéo. Donc aussi abonnez-vous à ma chaîne d'analyse, du coup, d'analyse énergétique, de vidéos énergétiques. Likez et puis commentez. Qu'est-ce que vous pensez de ces conseils pour utiliser un oracle, peut-être pour la première fois, pour débuter. Et moi, j'ai adoré cette vidéo parce qu'elle est riche d'informations, elle est courte, elle est simple, elle donne un conseil simple, on sent de la vraie expérience derrière. J'ai toujours pas le nom de la personne, elle n'a pas dit qu'elle s'est pas présentée. Mais
Par contre, école de l'éveil, bon voilà, allez voir l'école de l'éveil. Je vous mets de toute façon en description le lien de cette vidéo. Et voilà, j'ai adoré surtout le professionnalisme et la clarté de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à la prochaine analyse et toujours dans la lumière. Ciao, ciao!